À l'heure actuelle, sur les spots de kite, on voit beaucoup de gens faire des backrolls. On voit énormément de gens faire aussi de backroll transition. Ensuite, tout ce qui va être rotation front, et ben déjà, on va en voir un petit peu moins. Et alors, des fronts de transition, moi, j'en vois presque jamais. À mon avis, c'est dommage parce que cette figure, elle est un peu boudée, mais elle ouvre la porte sur d'autres évolutions qui sont tout aussi intéressantes. Et ce serait dommage de mettre de côté le front roll transition. Alors l'intérêt de ces tutos, moi ça fait un peu comme si j'étais rentier, hein, c'est que j'ai mis en place un patrimoine de données qui maintenant commence à fructifier et j'ai beaucoup moins de choses à vous dire. Et donc si je devais décrire le front roll transition, je pense que si vous êtes là, vous connaissez vous-même la réponse. Il faut déjà maîtriser le saut transition, maîtriser le front roll, vous les mettez ensemble et ça fait un front de transition. Donc du coup, vous abordez la manœuvre avec pas trop de vitesse, vous ne cherchez pas à aller trop haut. Vous envoyez votre rotation comme un front, donc vous pliez la jambe avant, vous tournez la tête au-dessus de l'épaule arrière, vous envoyez cette rotation front et votre regard reste bien au-dessus de l'épaule arrière durant la totalité de la rotation. Très important du coup, si vous alliez vers la droite, que votre regard soit toujours bien vers la gauche au moment d'anérir, de manière à pouvoir abattre, partir sous le vent vers la gauche au moment de la relance. Sur cette figure, comme pour un saut transition, il ne faut pas que votre aile parte trop vite de l'autre côté, sinon ça va être difficile d'avoir une relance efficace quand on repart de l'autre côté. Vous verrez également qu'il y a une sorte de moment où on se sent un petit peu déséquilibré dans le dernier quart de la manœuvre. Au moment où on renvoie l'aile pour se relancer du côté où on souhaite aller, donc en l'occurrence sur ces images vers la gauche, vous remarquerez qu'on sent comme si le corps se désaxait un peu, comme s'il y avait quelque chose de contradictoire. Cette sensation un petit peu étrange, apprenez à vous familiariser avec, parce que vous allez voir que quand on va évoluer après sur des front roll hand drag ou sur des front roll kite loop, cette sensation sera encore là et justement si vous avez déjà réussi à vous familiariser avec sur des figures un peu moins engagées, ce sera d'autant plus facile d'évoluer à l'avenir. Du coup, pour rendre l'exercice vraiment intéressant et formateur, sur le front roll transition, n'hésitez pas à soit renvoyer l'aile simplement vers la gauche quand vous souhaitez repartir vers la gauche, ou alors carrément à faire un kite loop en fin de manœuvre pour vous familiariser avec le fait de faire un kite loop après une rotation front. Et vous verrez que là, attention, il y a deux tours dans les lignes. Parce que si un backroll kite loop défait naturellement les tours dans les lignes, là, sur un kite loop avec une rotation front, ça va être l'inverse, il va y avoir deux tours. Donc attention à ce petit détail. Travaillez bien cette figure car elle est indispensable pour aller plus loin. Et notre prochaine étape, ce sera le front roll hand drag. Donc ce serait dommage de s'en priver. A bientôt!